Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. J'aimerais pendant quelques minutes que quelqu'un parle à Dieu. Quelqu'un peut parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu de tout ton cœur. Oh mérité, oh mérité, Yesu, Angela e Tona Bantu, oh Mishina Tina, oh mérité, oh mérité, na yo e, yo mérité. Banzela etonda banjube yolongi singatina yo mérité na yo yo mérité Yesue moto yolongoli na moto amembeli yoli. Yo mérité, na yo mérité, Yesue, soki pona lokumu na yo na kopeso yanga ya motuya. Nini bakokyo zongisa. Na moto abungisi vina yo mweza ya Yesu nini bako pesana moto alongoli yo na pasio kumweza ya Yesu abomba kanga na ekenge eloko ya motu ya lokumweza ya Yesu yango bako salanya Bazolo Ganga ite Lokumweza ya Yesu Alobi na kokwe akaka Okola kotika ngai Lokumweza ya Yesu Sekela Samson sukinae Ya ngai Yesu Lokumweza ya Yesu Natuni ninye kokyo kombelanga Sokie sois beau, est-ce que tu peux crier plus fort? Yo mérité, yo mérité, na yo mérité, Yesue, Banzela etonda banzube, yo longi singatina. Yango na beti mololo mérité, yo mérité, na yo plus fort, yo mérité, na yo mérité, Yesue, soki pona lokumu na yo na kopeso yanga ya motuya. Bilaka ya bomwana yokokisi yango sima bamvula nyonso yotelemisaki moi batikali kidiba yopesi ngai bilaka ya bomwana yokokisi yango sima bamvula nyonso yotelemisaki moi batikali kidiba yopesi ngai lokola yo naluki na moniti yokuma malelo bambonge pe mipe petolongi nyonso mawana yo
Bambonye pemipe petolungi nasoma wanayo. Oh, libota nangai eko kufate oyo ninye. Ecclesia nangai eko kufate oyo ninye. Oh, bana nangai bako bebate oyo ninye. Ecclesia nangai eko kufate oyo ninye. Bomo nangai eko bebate mosala nangai eko bebate bana nangai bako bebate lokola yo na luki na monite yako fanda nanga ambonye pemipe. I wanna say amoyi Bolingwa solo passe. Chante avec moi. Nazui mokano na baluke yo pimelinga nakoya na pokwa tango bato balali nakokata poni pona yebisa inyo zako pesa ngai nguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yo nde omerite nayemba pona fidèle ya tango nyonso fidèle na maloba na yo fidèle na bilaka papa ozali moya tongo talani fidèle plus fort fidèle fidèle tango na lembaki fidèle au pantinga sango te yokoma moya tongo oh fidèle il est fidèle, il est fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Est-ce qu'on peut chanter avec la foule? Je chanterai. Ce matin, je chanterai. Yokoti kangate ensemble. Yokoti. Nayebi. Yokoba kangaite. Yokozala. Yokozala nanga. Tikangai na umela. Tikangai na umela. Nabozali sinayo. Pemotema nanga eloba. Pemotema nanga eloba. Gai. Gai na linga. Encore. Tikangai na umela. Tikangai na umela. Nabozali sinayo. Pemotema. Pemotema nanga eloba. Gai na linga kayo. On va reprendre dès le début. Dans mon parcours, fais ensemble avec moi. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma main.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Moi je chanterai. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh. Seigneur, ce matin, c'est avec joie que nous te disons que nous t'aimons. Parce que tu es le seul qui mérite de recevoir en retour notre amour. Toi qui nous aimes sans condition. Toi qui s'en fous de nos défauts. Malgré nos erreurs, tu n'as pas peur de prendre les risques de mourir pour nous. Parce que tu sais que c'est en mourant que nous pouvons devenir des hommes parfaits. Seigneur, je ne vois personne dans ce monde qui peut recevoir l'adoration, la louange, la majesté. Je ne vois personne que je peux appeler saint. Voilà pourquoi, éternel Dieu, en signe de reconnaissance ce matin, nous t'acclamons et nous poussons le cri de joie. Parce que tu es Dieu. C'est pour Jésus que nous sommes en train de le faire. Alors j'aimerais qu'on le fasse bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Si c'est pour Dieu qu'on les fait, alors qu'on les fasse bien. Est-ce que quelqu'un peut faire mieux parce qu'il s'agit de Jésus? Ce n'est pas le président de la République. Si le président entre ici, même si tu n'as pas les désirs de te lever, tu vas te lever parce que tu es obligé de te lever. Mais je te parle de celui qui est plus de Fachi, de celui qui est plus de Trump, de celui qui est plus que Poutine, de celui qui a vaincu le monde, de celui qui a vaincu le roi du monde. On l'appelle le roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui dont la terre n'a pas pu contenir. Il a fait 3 jours et il est sorti du tombeau. J'ai envie de dire à quelqu'un, il s'agit de Jésus. Ce matin, il s'agit de Jésus. J'ai comme envie de dire à quelqu'un, il s'agit de la star. C'est Jésus la star. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le roi de ce monde. Ce n'est pas le milliardaire de ce monde. Personne d'entre eux ne peut te donner la vie. Je te rassure, si tu as 2% de mourir, il n'y a aucun million qui peut te sauver de ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un homme, même si tu meurs, il peut te ressusciter. J'ai dit, il y a un homme, même si tu meurs, même si tu faisais 4 jours dans la tombe comme Lazare, il peut te récomposer. Oh, même si tu devenais des ossements desséchés, il est capable de te ramener à la vie. Même si ça fait des années que tu n'as plus de vie, j'aimerais dire à quelqu'un, une fois que tu es en contact avec Jésus de Nazareth, j'ai juste envie qu'on dise Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux pousser le cri de... Alléluia. On peut se rasseoir. Oh Mandalabaya. Je sens une onction particulière ce matin. Une présence de Dieu intense. Dans l'onction de Dieu. En train de chercher des hommes. En train de chercher qui doit recevoir cela. Je sens que ce culte est un culte de puissance.
Sans que ces cultes est un culte de miracle. Ne sois pas surpris si après ce culte, tu es arrivé à témoigner. Parce que ces cultes contiennent une charge spirituelle qui ne va épargner personne. Alors j'ai besoin ce matin des hommes spirituels qui vont se connecter à l'onction et l'atmosphère que Dieu a libérée en ces lieux. Alléluia. Et que tu regardes ton voisin qui lui dise bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Oh, je disais, est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Bénis le Seigneur pour l'opportunité, pour la grâce, pour la force qu'il me donne d'être là ce matin pour apporter la parole en ces lieux. C'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un privilège. Mais prêcher la parole de Dieu, c'est plus... Mon micro est en train de couper. Prêcher la parole, c'est plus une responsabilité qu'un privilège. Alléluia. Et je suis convaincu que par la grâce de Dieu, ce qui est vrai dans cette maison, je suis le dernier des prédicateurs, mais par la grâce de Dieu, sous l'onction de notre Père, sous l'onction des anges de la maison, Dieu va bénir la vie d'une personne. Alléluia. Et je dis un grand merci à notre Père, le pasteur Jonathan, qui est en déplacement et qui aussi aujourd'hui même sera en train de faire l'œuvre de Dieu à l'extérieur du pays. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour honorer l'onction. Alléluia. Ce qui est vrai, il restera un mystère. Depuis qu'il est parti, il nous envoie des photos qui ont vue unique. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse poster. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu le garde, que Dieu l'utilise ce matin pour les cultes qu'il a là-bas. Et nous disons encore un grand merci à notre maman qui est déjà la représentation directe du pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, l'onction des papas est là, mais aussi l'onction des mamans. Alléluia. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Je suis convaincu que Dieu te bénira ce matin. Alors, je disais que Dieu te bénira ce matin. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la maison, que Dieu bénisse l'administration et que Dieu nous bénisse abondamment. Alors ce matin, j'aimerais essayer de reprendre un peu ce que j'avais dit l'autre fois au culte d'enseignement, alors que j'ai parlé sur le même thème. Et ensuite, nous allons continuer. Je vais ajouter un point que Dieu m'a donné pour ce matin. Je prie le Seigneur de ne pas être très long parce que je sens qu'on doit prier. Le Seigneur était en train de me dire pendant que je préparais ce message qu'il sera en train d'ouvrir des portes financières dans la vie de plusieurs personnes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a une grâce d'abondance dans cette saison que nous sommes en train d'entrer. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire simplement mon texte de base. Et puis je vais vous donner d'autres textes que je vais exploiter au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Nous allons les lire quand je serai en train de continuer dans mon enseignement. Je vais lire Esdras chapitre 1er, le verset 5. Je vais lire seulement le verset 5, mais je vous conseillerais de lire le verset 1er jusqu'au verset 6. Mais je vais lire le verset 5 parce que c'est là que se trouve mon sous-thème de ce matin. La Bible est en train de dire le chef de famille de Juda et de Benjamin, le sacrificateur, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Lorsque vous lisez le verset 6, la Bible est en train de dire d'ailleurs que tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets de bétail et de choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Et lorsque vous lisez, vous pouvez vous mettre s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Et lorsque vous lisez dans le chapitre 2, vous descendez au verset 68 et le verset 69, la Bible est en train de dire plusieurs chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Alléluia. Alléluia.
Le deuxième texte que nous allons exploiter ce matin, ça sera dans le livre de Osée, de Agé. On va exploiter Agé chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 10. Au fur et à mesure, nous serons en train d'évoluer, nous allons parler de tout ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole de ce matin? Oh, je ne sens pas ta motivation. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole de ce matin? Alors, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il va faire ce matin parce que quelqu'un va sortir avec quelque chose de précieux. Je parle à quelqu'un. Alors, depuis un certain temps, par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu sont passés, ils ont commencé à exploiter ce thème. Déjà, nous savons que depuis les débuts de l'année, nous sommes en train de parler autour de la maturité. Donc ça, c'est déjà connu. On a touché plusieurs domaines sur la maturité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, à chaque saison spirituelle, Dieu libère toujours une pensée qui nous conduit pendant la saison. Et en ce mois, Dieu nous appelle à la maturité pour bâtir. Alléluia. Dieu nous appelle à la maturité pour bâtir. En ces temps, Dieu ne cherche pas seulement des hommes et des femmes qui comprennent que leur salut est limité simplement en croyant en Jésus. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent que leur salut, au-delà de croire en Jésus, exige que nous soyons en mesure de donner, de construire pour Jésus une maison. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque vous lisez dans l'époque d'Esdras, vous allez vous rendre compte que Dieu a voulu envoyer le prophète. Il a réveillé l'esprit du roi pour que le roi puisse réveiller le peuple, animer l'église de la soif de bâtir pour Dieu une maison, animer une conscience de bâtir la maison de Dieu. On nous a parlé pendant longtemps de la maturité, mais j'aimerais prendre juste un point important pendant que j'étais en train de réfléchir encore sur la maturité. C'est que quand on parle de la maturité, on parle de la croissance. Quand on parle de la maturité, on parle du fait de quitter l'état d'enfant pour être adulte. Au nom de Jésus. Alléluia. On quitte l'état d'être enfant pour être adulte. Mais ce que j'aime, la différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant attend de recevoir, mais l'adulte contribue. Je parle à quelqu'un. L'enfant, il n'a pas de prédisposition à chercher à recevoir, à avoir par lui-même. L'enfant attend qu'on puisse le donner. L'enfant a même l'assurance que tout ce qu'il demande, il peut le recevoir. L'enfant a l'assurance que tout ce qu'il peut demander à son parent, il sera obligé de le donner. Mais l'adulte est différent. L'adulte est dans sa propre responsabilité. En fait, l'adulte est responsable. Et en ces temps, Dieu a besoin que l'Église se lève pour ne pas attendre d'abord recevoir de Dieu. C'est vrai, Dieu donnera. Mais Dieu veut que l'Église se lève pour être en mesure de donner à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu attend que l'Église puisse le donner pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et l'autre fois, nous avons dit que bâtir, c'est établir, c'est construire, ériger quelque chose qui dure. Ce qui m'avait frappé dans cette définition, c'est le fait qu'on est en train de dire c'est établir, ériger quelque chose, mais on est en train d'insister sur le fait qu'on ne bâtit pas seulement, mais ce qu'on bâtit doit être quelque chose de durable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela veut dire que si on bâtit et que la chose doit être durable, c'est-à-dire qu'on doit veiller sur la qualité du travail qui est en train d'être fait pour bâtir. Et pour qu'on veille sur la qualité du travail, il faut qu'on puisse veiller aussi sur la qualité de moyens investis pour bâtir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que nous voulons faire pour Dieu exige que nous puissions veiller sur notre qualité d'investir, de donner à Dieu pour bâtir. Il y a 3 choses que j'avais touchées l'autre fois. Je suis en train de nous donner un aperçu de ce que j'ai dit l'autre fois pour qu'on puisse continuer ce matin. Alléluia. J'avais touché 3 choses importantes sur bâtir. J'avais dit pour bâtir, il faut savoir 3 choses importantes. La première, c'est que pour bâtir une chose, on commence d'abord par avoir un projet. Alléluia. On commence par avoir un projet. Et dans le projet, nous avons la vision et un plan. C'est-à-dire, on doit avoir une vision de ce qu'on veut bâtir. Mais aussi, on doit avoir des étapes bien définies de ce qu'on veut bâtir. Et ensuite, en deuxième position, on a besoin des éléments qui nous permettent de bâtir. Et dans les éléments qui nous permettent de bâtir, nous avons des ressources. C'est là que nous trouvons ce que l'homme de Dieu nous a prêché, le berger Dido, les outils du bâtisseur.
C'est là que nous trouvons des choses que nous devons utiliser, des matériels. On trouve l'argent dont on a besoin, les potentiels, les compétences dont on a besoin pour bâtir quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans les éléments qu'il faut pour bâtir, il y a aussi la discipline. Pour bâtir une chose, on doit être constant pour mieux exécuter le projet. Troisièmement, pour bâtir une chose, il faut la gestion du temps. C'est-à-dire qu'on doit avancer étape par étape, sans précipitation. Et évidemment, à la fin, pour bâtir, il faut la persévérance. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est avec moi. Il faut la persévérance pour ne pas abandonner même quand il y aura des obstacles. Mais le troisième élément, c'est ce qui est important et c'est ce qui est même au fond de mon enseignement. Le troisième élément pour bâtir, c'est l'homme. Alléluia. Le troisième élément pour bâtir, c'est l'homme. On a besoin des personnes, des collaborateurs, des conseillers, des partenaires qui sont disponibles pour bâtir. Pourquoi? Vous devez savoir que avoir la vision de bâtir, c'est bien. Mais il est très important de savoir, pour que tu puisses réussir à mieux bâtir, tu dois avoir des hommes et des femmes qui sont porteurs de ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que je vous avais dit l'autre fois quelque chose qui était choquant, mais c'est une vérité. Il existe la catégorie de personnes qui sont appelées à avoir des visions et ceux qui existent pour travailler dans la vision des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il existe des personnes qui vont exceller dans la vie parce que Dieu les a parlé directement. Mais il y a les autres, pour exceller, ils doivent contribuer dans la vision de ceux qui ont reçu la vision. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça, c'est l'erreur que les frères de Joseph étaient en train de faire. Ils étaient en train de combattre Joseph, alors que Joseph, les songes qu'il avait reçus étaient juste une porte pour qu'eux reçoivent mieux que Joseph. Parce que la grande promesse, ce n'était pas la promesse de Joseph, c'était la promesse de Judas. Dieu n'a pas dit à Joseph que c'est lui qui le bâton de commandement ne sera pas à lui. Dieu a dit que ça sera la tribu de Judas. Mais pour que Judas entende ces paroles, il faut que d'abord qu'il contribue à la vision de Joseph. Voilà pourquoi même quand il refuse de le faire, Dieu fait en sorte que ça soit par lui que Joseph soit vendu. Parce que le plan que Dieu doit accomplir dans sa vie doit faire qu'il soit un acteur dans la vision de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas en train de trop réfléchir si Dieu ne t'a pas encore donné une vision. Il y a des gens qui doivent travailler chez les gens pour vivre. Je parle à quelqu'un. Même quand Dieu t'appelle à être le plus grand, rassure-toi, peut-être ta grandeur ne partira pas de ta propre vision. Le problème avec nous, nous voulons que tout ce que Dieu doit nous donner doit passer directement par nous. Nous tous, on veut être des chefs d'entreprise. Nous tous, nous voulons être en tête de quelque chose. Alors qu'il y a certaines bénédictions que Dieu te donne. Peut-être que tu seras millionnaire, mais pas à cause de ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce matin que tu ne sois pas de la race de ceux qui seront en train d'étouffer la vision des autres. Que tu sois en mesure de soutenir la vision des autres. Est-ce que tu sais que d'ailleurs Dieu peut te donner certains moyens seulement pour que la vision de quelqu'un puisse aller loin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te bénir, mais seulement pour qu'une vision puisse prospérer. Dieu peut investir sur toi. Dieu peut te donner des compétences. Dieu peut te donner l'intelligence. Dieu peut te donner la sagesse. Dieu peut te donner des responsabilités. Mais pour qu'une vision qui n'est pas la tienne puisse évoluer. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en cette saison, nous, on n'a pas de vision. La vision qu'il y a ici, c'est de bâtir pour Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est sur ça que je suis venu insister ce matin. Même si ça ne sera pas agréable, parce que quand on parle d'argent, on n'aime pas à l'église. Mais c'est sur ça que Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un. On doit bâtir pour Dieu une maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je rêve de ce jour où ça sera un dimanche. Je serai dans la nouvelle adresse. Il y aura l'écran derrière. Omoni na plan voilà que ça va. Omi tout quand les gens moi posé là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici que mon message est focalisé. Voilà pourquoi mon sous-thème, le sous-thème que j'ai commencé à exploiter depuis le mercredi où je prêchais ici, j'étais en train de parler sur le réveil de l'esprit pour bâtir. Le réveil de l'esprit pour bâtir.
La Bible dit dans le verset 5 du chapitre 1er d'Exdras, la Bible dit que tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit allèrent pour bâtir. L'objectif que je serai en train de poursuivre, comme l'autre fois, ça sera simplement d'amener le peuple de Dieu à comprendre que la véritable construction de la maison de Dieu exige premièrement la maturité, deuxièmement la responsabilité et troisièmement un esprit réveillé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ici vous allez vous rendre compte que nous sommes après 70 ans de captivité à Babylone. La Bible déclare que Dieu, par le roi Cyrus, il décide d'ouvrir la porte de la restauration. Vous devez savoir ceci, le peuple est revenu de l'exil à Babylone. Revenir de l'exil ici pour le peuple, ce n'était pas simplement un changement géographique. Ce n'était pas simplement un changement de milieu. Ce n'était pas seulement le fait qu'ils ont quitté un endroit A pour aller dans un endroit B. Mais c'était aussi l'appel que Dieu était en train de lancer à ce peuple pour rebâtir ou pour bâtir pour Dieu. Et la Bible est en train de dire que Dieu a réveillé l'esprit du roi. Ce qui m'étonne ici, le roi dont on parle, il n'est même pas chrétien. Il ne connaît même pas Dieu, c'est un païen. Mais Dieu, pour atteindre ses objectifs, pour avoir ce qu'il veut recevoir, il accepte de donner la vision, de ramener le peuple pour aller bâtir à un païen. À plus forte raison, nous qui croyons en Jésus, il y a une vision que Dieu a donnée à un homme, le pasteur, pour que nous tous ensemble, nous puissions atteindre les objectifs de Dieu dans la vision de l'homme de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ou est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que lorsqu'on parle du réveil, on parle du fait qu'on quitte l'état du sommeil pour entrer dans l'état d'éveil. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle du réveil, d'ailleurs, si on parle réveil, c'est parce qu'il y a sommeil. On ne peut pas parler du réveil sans parler du sommeil. Quand tu ne dors pas, ce n'est pas le réveil, mais c'est l'éveil. Alléluia. Donc, si, dans la définition du réveil, on nous dit que c'est le retour à l'éveil. Mais j'aime un élément important autour du réveil. C'est que lorsque on est réveillé, on n'est plus conscient que quand on dormait. Donc, l'un des éléments facteurs dans le réveil, c'est la conscience. Mais j'aime aussi une chose. L'un des éléments facteurs dans le réveil, au-delà de la conscience, il y a aussi les désirs. La Bible est en train de dire, ceux dont Dieu réveilla l'esprit, on fait quoi? Ils sont allés pour bâtir. Mais j'aime la version parole de vie qui est en train de dire, la Bible dit, tous ceux qui avaient l'inspiration, les mêmes désirs, ils sont allés pour bâtir. Donc, ici, on présente le réveil de ces personnes que Dieu avait réveillées, excusez-moi pour la tautologie, on présente cela comme étant un désir que Dieu a provoqué en eux pour qu'ils puissent accomplir les desseins de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là que j'avais dit 3 choses importantes sur le réveil. Je vais ajouter la 4e ce matin, c'est là que sera mon message. La première chose, j'avais dit que le réveil vient de Dieu. La Bible dit, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. C'est Dieu qui a réveillé leur esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose, j'avais dit que le réveil produit un mouvement vers la construction. La Bible dit que tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils allèrent pour bâtir. C'est-à-dire le réveil ne se limite pas simplement à quitter dans l'état de sommeil, mais le réveil doit nous pousser dans des actions concrètes. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire quand on se réveille, on doit faire un mouvement. C'est pourquoi Dieu nous a réveillés. Et troisièmement, je vous avais dit, le réveil sépare les bâtisseurs des spectateurs. Parce que lorsque vous lisez ce texte, la Bible est en train de dire, quand Dieu lance l'appel, la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui avait répondu à l'appel de Dieu. On dit seulement ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Donc l'appel était lancé, mais il y avait d'autres personnes qui ont préféré être des spectateurs sur ce que Dieu avait demandé de faire. Mais il y avait d'autres qui avaient accepté d'être des bâtisseurs. J'aimerais dire à quelqu'un, en ces temps ici, Dieu veut que nous tous, chacun de nous, dans ces projets que nous sommes en train de vouloir bâtir pour Dieu, que nous soyons ensemble des bâtisseurs. Qu'il n'y ait pas que certaines personnes, qu'il n'y ait pas certaines têtes de personnes qui portent le poids, le fardeau de cette vision. Dieu veut que nous tous ensemble, que nous puissions atteindre ces objectifs.
Et ici, j'aimerais insister sur le fait que ce sont les objectifs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les objectifs de Dieu. C'est la maison de Dieu. Les temples du voisin. Regarde ton voisin, du voisin. On bénit sous voisine, nos voisins. Alléluia. Du voisin. Dieu attend de nous que nous soyons des bâtisseurs. Et la quatrième chose dont j'aimerais parler ce matin, c'est que le réveil amène toujours un esprit, le réveil pour bâtir amène toujours un esprit de libéralité. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le réveil amène toujours un esprit de libéralité. Vous devez savoir ceci, le réveil en matière de bâtir, le réveil ne s'arrête pas seulement par des prières et des miracles. Mais ce réveil doit produire un style de vie qui est marqué par la libéralité. L'un des signes que l'Esprit de Dieu a conquis nos cœurs, l'un des signes qu'un chrétien est réveillé, c'est aussi le fait qu'il est en mesure de donner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi le fait qu'il est capable de donner dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a le réveil de l'esprit, il y a toujours un esprit de libéralité. La Bible dit, dans le chapitre 5, on dit tous ces dons, Dieu réveilla l'esprit sont allés pour bâtir. Mais lorsque vous descendez dans le verset 6, la Bible est en train de dire, ceux qui étaient autour d'eux ont commencé à donner des offrandes, à faire des dons pour qu'on puisse bâtir la maison de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est vrai que Dieu nous a donné une vision. La vision, elle est là. Mais elle ne peut pas être réalisée si on ne met pas la main dans la pâte, si on n'investit pas financièrement pour accomplir cette vision. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire que la vision de rétablir le temple, Dieu l'a donné, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi un besoin que Dieu a, des hommes et des femmes qui seront capables de donner pour que Dieu puisse atteindre ses objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là où se trouvent beaucoup de combats. C'est là où beaucoup de gens ont difficile de pouvoir montrer leur amour à Dieu. J'aime toujours quelque chose que j'ai gardé toute ma vie sur l'un des messages que le pasteur a prêché ici. Je crois qu'il parlait toujours de la liberté sur les offrandes. Il avait dit, nous donnons à Dieu d'abord parce que nous l'aimons. Pas parce que Dieu doit nous redonner après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu attend de nous en ces temps que nous puissions manifester l'amour que nous avons envers lui en acceptant de bâtir pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans le chapitre 2, le verset 68 et le verset 69, la Bible est en train de dire, plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de Dieu à Jérusalem, ils firent des offrandes volontaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils sont arrivés sur place, ils ont constaté et ils ont commencé à faire des offrandes. Dans le verset 69 même, on est en train de montrer les types d'offrandes qu'ils étaient en train de faire. On parle de l'or, on parle des mines d'argent. Écoutez, en ces temps ici, je vais vous dire la vérité. On peut beau prier pour que Dieu nous donne la capacité de bâtir, mais Dieu attend les actions. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Eh oui. Donc, tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il y a toujours une répartition de tâches. Dieu peut avoir la responsabilité de te montrer ce qu'il veut faire sur la terre. Mais la responsabilité de concrétiser ce que Dieu veut faire sur la terre revient à l'homme. Et Dieu peut disposer les moyens pour que l'homme puisse accomplir cela. Mais l'homme doit être un bosseur pour trouver les moyens que Dieu a disposés pour bâtir ce que Dieu attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te donner l'argent que tu demandes, mais sans qu'il te le mette en poche. Dieu peut te donner l'argent que tu demandes par une intelligence qui va te permettre de prendre cet argent, mais pour faire ce qu'il attend que tu fasses pour lui. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ici nous sommes dans un contexte où la Bible dit Dieu a réveillé l'esprit. Tous ceux dont Dieu a réveillé l'esprit, ils sont allés pour bâtir. Donc, c'est une catégorie de personnes que Dieu a réveillées qui sont prêts à aller bâtir,
Mais ce n'est pas à Dieu de commencer à faire apparaître de l'or et de l'argent. C'est à eux d'aller chercher pour en retour venir donner au Dieu qui a disposé ces ouvertures. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi tu es triste? Est-ce que je parle à quelqu'un? La libéralité est un fruit du réveil. Je voudrais dire à quelqu'un en ces temps, Dieu veut susciter des gens qui sont capables à être généreux, à donner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut en cette saison des personnes qui voient l'importance de l'œuvre de Dieu avant leurs affaires personnelles, au-dessus de leurs intérêts personnels. Écoutez, lorsque vous lisez le texte de Agé, le chapitre 1er jusqu'au verset, le chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 10, ou même quand vous lisez le verset 8, le verset 9 et le verset 10, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Déjà, nous sommes dans un contexte où le prophète Agé est en train de prophétiser après le retour d'une partie du peuple juif, après l'exil de Babylone. Et après la destruction du temple de Jérusalem, nous connaissons l'histoire. Et lorsqu'on arrive dans l'Empire perse, sous le règne du roi Cyrus, dans le texte même que nous sommes en train de lire, Dieu permet par Cyrus que le peuple retourne pour aller bâtir une maison, pour aller rebâtir un temple pour lui. Mais lorsque vous lisez même ce texte d'Exodus, ils n'ont pas pu bâtir le temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait des oppositions, mais aussi parce qu'il y avait l'indifférence entre le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive à l'époque du prophète Agé, sous l'empire de Darius, la Bible est en train de déclarer ceci, c'est que Dieu a remarqué que le peuple devenait de plus en plus négligent en ce qui concernait la construction du temple. De sorte qu'ils préféraient se préoccuper à arranger leur propre maison au lieu d'abord d'arranger la maison de Dieu. Et regardez maintenant ce que Dieu est en train de leur dire lorsque vous lisez le chapitre 4. Il dit, est-ce pour vous les temps d'habiter vos demeures? J'aime la version parole de vie qui est en train de dire, est-ce pour vous les moments d'habiter dans vos maisons bien décorées alors que la maison de Dieu a un tas de pierres? Donc, ici, Dieu veut le faire comprendre. Nous sommes dans un temps où la priorité que nous devons avoir étant que des fils de Dieu, c'est d'abord la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai, ça ne sera pas beau à entendre, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'en lisant le texte d'Agé, quand Dieu remarque que ces peuples, ils sont plus focalisés sur arranger leur maison et négliger la maison de Dieu, la Bible est en train de dire, lorsque vous lisez le verset 8, le verset 9 et le verset 10, Dieu est en train de leur dire, il finit même à l'enfer en leur disant, c'est pour cela le ciel ne vous donne pas ce que vous cherchez. Pourquoi? Parce que vous avez négligé ma maison. Donc vous avez préféré vous préoccuper d'abord à arranger vos demeures. Je me préoccupe d'abord à ce qui me concerne, à ce qui m'appartient. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu ferme des accès. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans une saison, ça c'est une vérité que je te dis, où l'abondance sera possible que si la première pensée qu'il y a dans notre esprit, c'est la maison de Dieu. Parce que ici, Dieu a tout bloqué. Ici, Dieu a fait de sorte que même quand ils s'aimaient, ils ne pouvaient pas récolter. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent de leur maison, ils négligent la maison de Dieu. Donc, Dieu attendait d'eux d'abord de chercher à veiller que sa maison soit finie pour qu'ils commencent à s'occuper de. Voilà pourquoi, dans le chapitre 2 d'Agé, lorsque vous commencez à lire, la Bible est en train de dire, quand ils ont commencé j'ai oublié son nom, ça va revenir. La Bible déclare que, par Zorobabel, je crois, quand ils ont commencé à rétablir le temple, la Bible déclare que Dieu est en train de leur parler. Il dit, de lors vous avez simplement mis des fondements, je vous bénirai. Donc, la pensée de Dieu, écoute, déjà vous devez savoir ceci. Ce qui est important chez Dieu, ou ce qui a de l'impact dans le monde spirituel, ce n'est pas d'abord le fait que nous puissions poser des actions. C'est d'abord les intentions qui nous animent. C'est comme ça la Bible dit, lorsque Abraham est sur le point de tuer Isaac, il ne tue pas Isaac. Mais Hébreu va dire que c'est par la foi qu'Abraham donna Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà vu l'intention d'Abraham.
Donc, l'intention dans le monde spirituel, c'est comme une action. Donc, quand Dieu voit que tu penses faire, Dieu sait que ça va s'accompagner de l'action. Voilà pourquoi il leur dit, dès lors que vous avez commencé à mettre des fondations, je vous bénirai. Donc, autrement pour dire, Dieu attend que ta priorité, déjà dans ta tête, ça soit sa maison. Dès lors que tu penseras à sa maison, Dieu pensera à ton champ. Dieu leur fait comprendre, tout ce qui vous concerne est moins béni parce que vous avez négligé ma maison. Mais dès lors que vous allez commencer à prendre soin de ma maison, vos champs, moi je prends soin. Écoute, nous sommes dans une saison où nous sommes dans les champs de Dieu en train d'investir et Dieu sera dans nos champs. Aïe, 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 aïe. Écoute, tout ce dont tu veux recevoir chez Dieu, il est capable de le donner. Mais en cette saison, parce que vous devez savoir, en chaque saison, il y a une clé spirituelle pour que tu puisses posséder la chose qu'il y a dans la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des saisons où c'est la prière qui te fera vivre ce qu'il y a dans la saison. Mais il y a des saisons où c'est les autels qui te feront vivre ce qu'il y a dans la saison. Nous sommes dans une saison où on peut beaucoup prier. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu pries beaucoup sans faire la chose que Dieu a rendue disponible comme clé spirituelle pour débloquer l'élément qu'il y a dans la saison, tu ne pourras pas toucher ce qu'il y a dans la saison. Et l'élément clé, je parle en prophète, l'élément qui te donnera des bénédictions, tout ce que tu cherches en cette saison, c'est bâtir pour Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. C'est bâtir pour Dieu. Frère, que ta pensée soit focalisée. Écoutez, il y a des gens ici, peut-être quand je suis en train de parler, tu penses déjà, moi je n'ai pas de travail, comment je vais le faire? Tu es en train de te dire comment... Écoute, il y a des opportunités que Dieu te donne que tu dois refuser de rater. Frère, même si tu ne seras pas en mesure de donner $200 dans cette œuvre, donne même 10. Regarde, au moment où on a appelé ça une opportunité, il faut que vous ayez une opportunité et l'on a eu une opportunité. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de toi dans la maison de Dieu, ça devient comme un esprit devant Dieu qui fait de sorte que même quand Dieu veut faire quelque chose, il pense à ça. Je vais te donner un témoignage mercredi d'une dame à l'église de mon père à l'époque. Cette dame, pendant qu'on était en train de construire, cette dame avait décidé de donner des tôles. Mais nous, on n'a jamais compris le phénomène du fait que quand elle a donné ces tôles, la dame en question veillait à ce que le jour où on était en train de mettre des tôles, qu'elle soit présente. Parce qu'elle voulait voir là où on va mettre ces tôles. Les tôles qu'elle avait données. Bon, nous, on ne savait pas. Peut-être qu'elle était poussée par l'esprit. Et après quelque temps, son enfant malade, au point de mourir, l'enfant ne bougeait plus. À 4 heures, la dame habitait non loin de l'église. Elle était en train de courir pour aller à l'hôpital avec son mari. Et il passait devant l'église. Elle s'est arrêtée. Elle est rentrée à l'église. Elle allait identifier là où on avait mis les tôles qu'elle avait données. Elle a dit, Seigneur, ça, on n'a pas ça. Elle n'a pas prié plus de 10 minutes. L'enfant s'est réveillé. C'était déjà devenu un esprit qui commençait à reconnaître que ça, c'est l'esprit qui avait donné ce qu'il y a ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tada! À chaque fois que Dieu permet qu'il y ait des démons dans l'église, ce sont des opportunités de bénédiction. La réalité même de ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est le fait de vous dire, n'accepte pas que ta maison soit une priorité avant Dieu. Que tes besoins passent avant Dieu. Dès lors que tu finiras les besoins de Dieu, quand Dieu sera en train de t'occuper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a deux choses que vous devez savoir sur la libéralité. À chaque fois que tu es capable de donner à Dieu, premièrement, tu as la capacité d'attirer des bénédictions. La Bible déclare ceci. La Bible déclare dans Genèse le chapitre 26, le verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et ils recueillirent cette année les centiples car l'Éternel les bénit. Donc, l'une des choses qui a motivé Dieu à bénir Isaac, c'est le fait que Isaac avait sémé.
Frères et sœurs, les bénédictions que nous cherchons ne se cachent pas seulement dans la prière. Les bénédictions que nous cherchons ne se cachent pas seulement dans le jeûne. Frère, je vais vous dire une vérité. Donne-moi la main, je vais te dire la vérité. Oh, donne-moi la main, je vais te dire la vérité. Oh, bon, il y a vérité. Mais ça m'amène à une vérité. Vous savez, hein? Je connais des gens qui savent prier. Je connais des gens qui vivent en mangué, mais qui n'ont pas de compte bancaire. Je connais des gens, si tu pries avec lui, au télématé, à beaucoup Panzi. Alléluia. Avant, quand on a commencé avec le ministère, on pensait que la prière, c'est tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Et pour ça, on devait tout négliger, mais pas la prière. On priait même quand on n'avait pas prévu prier. Vous vous retrouvez en train de parler et puis subitement vous commencez seulement à prier. Rien ne vous envoie prier parce qu'on pensait que la prière va tout faire. Mais plus on a évolué, on a eu comme l'impression qu'on était aussi en train de perdre le temps parce qu'en priant, on ne recevait pas normalement ce qu'on cherchait aussi. Pourquoi? Écoute, la prière a une responsabilité par rapport à une catégorie de choses. La prière touche les domaines spirituels. Mais quand il faut entrer dans le domaine physique, il y a des choses que tu dois faire physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un qui prie pour que Dieu lui donne un travail, mais il attend le travail à la maison. Écoute, la prière fait exister ce que tu demandes. Mais ce sont les actions qui te permettront de vivre maintenant ce qui a existé à cause de ta prière. C'est comme ça. Il n'y a aucun verset de la Bible qui est en train de dire « Vous verrez parce que vous avez prié ». Mais la Bible dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça même, il y a un principe que je vais te donner ce matin. Des fois, nous pensons que les réponses que nous recevons, c'est à cause de nos prières. C'est l'erreur que nous faisons. Les réponses que Dieu nous donne, ce n'est pas à cause de nos prières. Les réponses que Dieu nous donne, c'est à cause de notre foi dans la prière. La Bible dit dans Marc, si vous avez la foi et que vous demandez quelque chose en prière, vous le recevrez. Donc, plusieurs prières sans foi ne te donnera pas ce que tu as demandé dans la prière. Je vais encore te prouver. Israël a crié pendant 430 ans. Dieu dit dans l'Ancien Testament, je suis descendu, j'ai entendu leur cri. Mais dans Hébreu, la Bible dit c'est par la foi de Moïse que Dieu sortit le peuple de l'Égypte. Maintenant, j'ai une question, c'est la foi ou c'est la prière? Écoute, quand tu es un homme de foi, même sans prier, tu peux recevoir. C'est choquant, mais c'est ça la Bible. L'erreur, c'est de penser que c'est parce que je prie que Dieu va me donner. Non. Est-ce que moi je t'interdis de prier? Il faut prier. La prière nous amène dans des dimensions spirituelles très élevées. Il faut beaucoup prier. Mais je t'ai fait comprendre que si tu te mets en tête que ce que tu veux recevoir, ça sera parce que tu passes des heures, 5 heures dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à penser que tes prières sont des pertes de temps. Je parle à quelqu'un. Mais je t'ai fait comprendre que tout ça, sans appliquer certains principes qui doivent suivre après, ne te donnera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute demande des personnes dans la Bible, Dieu n'a jamais dit c'est parce que tu m'as appelé que je t'ai sauvé. Il dit ta foi. Pourquoi Dieu voit la foi malgré que les gens sont en train de crier? Pourquoi Dieu voit la foi malgré qu'on l'a appelé? Pourquoi Dieu voit la foi malgré qu'on l'a prié? Parce que c'est la foi qui est la clé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dorénavant, quand tu vas prier, aie beaucoup de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas prier, aie beaucoup de foi. Parce que c'est la foi qui te donnera ce que tu cherches dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La libéralité te donne, attire des bénédictions. Frères et sœurs, en cette saison, les bénédictions que nous voulons recevoir de Dieu viendra à cause de notre capacité d'investir au champ de Dieu.
Je parle à quelqu'un. La deuxième chose pour aller finir. La deuxième chose que la libéralité attire, c'est l'abondance. Dis avec moi l'abondance. On dit avec moi l'abondance. On dit avec moi l'abondance. On dit monte avec moi, on va l'approprier. La libéralité attire l'abondance. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. La Bible déclare, c'est chasser. Celui qui sème peu, moissonnera. Celui qui sème en abondance, fera quoi? Moissonnera en abondance. Donc, la quantité de ce que tu donnes, c'est la quantité de ce qui va te revenir. Mais je vais t'expliquer l'abondance dont on est en train de parler ici, c'est très différent. Parce que la quantité de ce que tu donnes, c'est la quantité de ce qui va te revenir, mais avec une particularité que je vais t'expliquer. Donne-moi un amen. Luc est en train de dire, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, écoute. Donner à Dieu, c'est ouvrir la porte de recevoir plus que ce qu'on a donné. Là, c'est comme ça, moi je dis toujours, hein, la spiritualité du diable n'a rien de nouveau. Ils ont tout copié chez Dieu. Oh, amen, hein? Amen, hein? Oh, donne-moi un amen. Frère, tu vois, il n'y a rien. Est-ce que vous savez que le diable, au moins le diable est au banc, je vais vous dire que j'ouvre encore une parenthèse. J'aimerais même qu'on puisse imiter ici, pour qu'on ne puisse pas couper. Est-ce que vous savez que le diable ne part pas par la prière? Oui, je vais te prouver avec le verset biblique. Le diable ne part pas par la prière. La Bible dit quoi? Résister au diable. Il fera quoi? On ne dit pas il partira, il fuira. Donc, l'élément qui fait peur au diable, c'est ta résistance face à lui. Quand tu lui résistes, il fuit. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de tenter Jésus malgré qu'il était en prière. 40 jours dans le désert, mais il est venu. Mais la Bible dit, résistez-le, c'est lui qui fuira. Quand tu le résistes, c'est lui qui fuit. Donc, le diable ne part pas parce que tu le résistes. À qui marque pour résister? Donc, la résistance, c'est l'arme qui fait fuir le diable. Tu peux prier, le diable va venir. Jésus, 40 jours, en plus 40. Et d'ailleurs, la Bible même est en train de dire après 40 jours, quand il a fini les 40 jours, la Bible dit, revêtu de la puissance. Donc, Alexandre, il a une prière très sérieuse. Mais, le diable a bagné dans 40 jours ailleurs. Mais la Bible dit, résister, il fera quoi? Il fuira. Le diable n'aura pas le temps de te parler quand tu le résistes. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi l'abondance. Lorsque Dieu commence à nous bénir parce qu'on s'occupe de son champ, Dieu répand l'abondance dans notre champ. Je suis en train de voir une saison d'abondance où tu vas recevoir au-delà de ce que tu donneras à Dieu. Ah, tu reviens de me dire amen, parce que ce n'est pas à toi. J'ai dit, je vois une saison où tu vas recevoir au-delà de ce que tu seras en train de donner à Dieu. Dieu ne remet pas tel que nous avons donné. Dieu remet toujours avec des surplus. Regarde, la Bible est en train de dire, lorsqu'Isaac a sémé, la Bible a dit que Dieu lui a redonné au centuple. Et l'abondance dont on parle ici vient avec la multiplication. La multiplication, dans le vrai sens, selon la Bible, c'est même le terme qu'on utilise ici, centuple. Centuple en hébreu veut dire fois 100. Donc, quand tu donnes à Dieu, écoute, le minimum que Dieu va remettre dans ce que tu lui donnes, c'est fois 100. Mais ça, c'est d'ailleurs l'interprétation hébreu, char, fois 100. Mais vous allez vous rendre compte que la Bible, le Nouveau Testament n'est pas écrit en hébreu. N'est-ce pas? C'est écrit en grec et en araméen. Le même mot au centuple, en grec, veut dire hécatontaplation. Hécatontaplation veut dire exposant 100 ou 100 fois.
Quelqu'un me comprend? On va faire un calcul. Je donne 100 à Dieu. Fois 100. Combien? Fois 100. On connaît le principe, non? On ajoute 2 zéros, ça devient combien? 10 000, hein? Maintenant, 100. Je donne 100. On prend maintenant la traduction de grec. Je donne 100. En mathématicien, bazar, mais bazouaté. Je donne 100. Exposant 100. J'attends le calcul. Qui a eu la réponse? 100 exposant 100. Cela veut dire que quand tu donnes à Dieu, ce qui va rentrer, tu ne peux pas compter. Voilà pourquoi la Bible dit, Joseph amassa la richesse comme les sables de la mer, dans une quantité. Est-ce que tu sais que la petite quantité du sable que tu peux toucher dans tes mains, ça peut être 1 million de sables? Un jour, Pierre dit à Jésus, alors c'est la langue qui vient. Il dit, mais viens, on a tout laissé. On a laissé nos maisons, nos familles, tout ce qui nous concerne, nos entreprises. On t'a suivi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Dieu n'a pas dit à Pierre, arrière de moi Satan. Dieu a dit à Pierre, dans ce siècle, sur la terre ici, vous aurez au centuple. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a rien que tu puisses abandonner pour Dieu qui ne puisse revenir au centuple. J'ai dit, il n'y a rien. Écoute, quand Dieu te donne au centuple, même quand tu n'existeras pas, la richesse qui a commencé par toi va continuer à exister. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que tu recevras au centuple à cause du sacrifice que tu feras dans la... J'ai dit, tu recevras au centuple à cause des sacrifices que tu feras dans la maison. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Écoute, nous sommes dans une période, si Dieu te bénit, c'est parce que tu investis ce qu'il te donne dans sa maison. Maintenant, ce qui sera en train de rentrer, j'ai envie de dire à quelqu'un, ça ne sera pas une perte, ça sera un bénéfice. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu perds, il te donnera toujours mieux que ce que tu as perdu. La Bible déclare, papa on dit, la Bible déclare ceci. La Bible déclare que Dieu forma la femme de la côte de l'homme. C'est-à-dire qu'Adam avait perdu une côte, mais il avait retrouvé mieux que ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi lorsque Ève a existé, il a dit, voici cette fois-ci l'os de... Donc j'ai perdu l'os de mes os, mais je l'ai récupéré en femme. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu vas perdre sera moins que ce que tu vas retrouver. Un jour, Saïl a perdu les ânesses de son père. Pendant qu'il est en train de chercher, il ne savait pas qu'il va retrouver mieux que les ânesses. Il rencontre un prophète. Le prophète lui parle de sa destinée, mais il lui parle aussi de destination de sa destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu perds est moins que ce que tu vas gagner après. J'ai dit ce que tu perds est moins que ce... La Bible déclare que Ève donne naissance à Abel. Or, Abel veut dire, dans l'interprétation que j'ai cherchée, Abel veut dire souffle. Et il y a même une autre interprétation que j'ai cherchée, que j'ai vue, qui dit souffle qui expire. Donc, il existe pour disparaître. Mais regardez ce qui m'étonne. C'est que Abel meurt. La Bible déclare que Ève donne naissance à Seth. Seth veut dire remplaçant. Donc, Dieu a permis à ce que Abel puisse rentrer maintenant dans un autre corps. Regardez ce qui se passe. Seth veut dire remplaçant, donc à la place de. Voilà pourquoi Ève est en train de dire, Dieu m'a donné Seth à la place de Abel que j'avais perdu. Mais ce que j'aime, Abel n'a jamais donné de génération. Et de Adam jusqu'à Caïn, il n'y a personne qui n'avait pu donner une génération digne. Maintenant, Dieu, dans son intelligence, quand il dit que Abel c'est quelqu'un de bien, mais il n'est plus, il faut moutumoro le rôle à Yazonga. Dieu prend Seth remplaçant de Abel. Mais ce que j'aime,
Quand Seth est venu, Seth a pu faire ce qu'Abel n'a pas fait. Parce que c'est dans la génération de Seth qu'on a des gens comme Enoch. La Bible dit il marcha avec Dieu. C'est dans la génération de Seth qu'on a des gens comme Noé. La Bible dit il était un homme intègre. C'est dans la génération de Seth qu'on a des gens comme Abraham, le père de la foi. C'est dans la génération de Seth qu'on a Isaac, le fils de la promesse. C'est dans la génération de Seth qu'on a Jacob. Et c'est dans la postérité de Jacob qu'on a Judas. Voilà pourquoi même Jésus, comme il avait déjà donné mieux, il ne va pas venir dans la génération des Caïens. Il vient aussi dans la génération de Seth. La Bible dit que le Messie est venu dans la tribu de Judas. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est vrai, je donne à Dieu le peu que j'ai, mais je sais que quand ça sera en train de revenir, même après 10 ans, les calculs des hommes... Aïe, 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 aïe. Je dis même après 10 ans, la Bible n'a pas pu compter la bénédiction de Joseph. La Bible finit seulement en disant, il amassa la richesse, comme les sables de la mer. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta bénédiction à cause de l'œuvre sera incalculée. Je ne sais pas qui je suis en train de dire à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, donne ce que tu peux donner. Mais rassure-toi, quand ça va rentrer, tu ne vas pas regretter le jour où tu as fait donner ici. À chaque fois qu'on sera en train de demander, n'hésite pas, parce que je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison d'abondance. Je dis que nous sommes dans une saison d'abondance. Tu ne vas pas comprendre l'argent en train de venir facilement. Tu ne vas pas comprendre les choses en train de se passer facilement, parce que la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison que Dieu a activée pour que sa maison finisse. Et quand sa maison finira, je vois des hommes et des femmes qui sortiront d'ici millionnaires. Je vois des hommes et des femmes qui sortiront avec des entreprises. Je ne vais pas parler d'une entreprise. Je vois ton entreprise à Kinshasa. Je vois ton entreprise à l'est du pays. Je vois ton entreprise au nord. Je vois ton entreprise au sud. Je vois ton entreprise à l'ouest. Je vois ton entreprise à l'est. Dieu va te tendre partout. Parce que lorsqu'il décide de commencer à ramener ce que tu as perdu, il dit, je remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sera pas une perte que je donne la seule chose qui me reste. Ça ne sera pas une perte de donner Isaac. Parce que je sais qu'en donnant Isaac, je gagnerai des nations. Aujourd'hui, je sais qu'en donnant Isaac, je gagnerai des nations. Je vois quelqu'un gagner des nations ce matin. Je disais, je voyais quelqu'un gagner des nations ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu faire pour Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la limite de ce que tu donneras à Dieu, le minimum, ça sera exposant sang. J'ai dit le minimum qui va remettre, ça sera exposant ça. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, je vois la richesse te suivre partout à cause de l'œuvre de Dieu. Je dis à quelqu'un, la seule brique qui existera à cause de toi, je suis en train de dire à quelqu'un, ça sera la base de ton mariage. Ça sera le fondement de la fin de la stérilité. Ça sera le fondement du travail que tu auras. Je vois dans mon esprit des hommes et des femmes qui vont sortir dans ce culte avec une onction dans les finances. Je dis dans les finances. J'ai dit une onction dans les finances. Je disais une onction dans les finances. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a déjà une position que Dieu t'a donnée spirituellement. Je disais, il y a une position que Dieu t'a donnée spirituellement. Je vois des hommes de la race d'Abraham, des hommes et des femmes que Dieu va bénir, même quand ils ne seront pas sur la terre. Tous ceux qu'ils auront investi sur la terre resteront en perpétuité. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je vois une entreprise de ton nom. Je dis, je vois une entreprise de ton nom. Je disais que je vois une entreprise de ton nom. La personne dont je suis en train de parler n'est pas là ce matin. Apparemment, il est bloqué dans les embouteillages. Je disais, je vois une entreprise de ton nom. Je vois quelque chose aux États-Unis de ton nom. Je te vois avoir des parcelles, même dans la terre où tu n'es pas né. Je dis, je te vois avoir des parcelles, même dans la terre où tu n'es pas né. Parce que la Bible est en train de dire que Dieu va nous donner au centuple. Je suis en train de dire à quelqu'un, partout flaira la plante de tes pieds, tu vas dominer. Parce que l'œuvre de Dieu sera en train de te bénir. Je dis, ton argent dans l'œuvre de Dieu sera en train de te bénir. Je vois une offrande qui portera ton nom. À chaque fois que le diable voudra te toucher, je dis, à chaque fois que le diable voudra te toucher, il ne pourra pas t'atteindre. Il y a une femme qui avait simplement tourné la batterie à l'église et elle était sur le point de mourir. Un homme est venu et quand il prêchait, il a fait une vision. À chaque fois qu'on jouait, il entendait le nom de la sœur. Il a posé la question, il a dit, elle est sur le point de mourir. Et quand il a prié, là où elle
elle était guérie à cause de la batterie qu'elle avait donnée à Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu donneras à Dieu, tu le récupéreras tôt ou tard. J'ai dit que tu le récupéreras tôt ou tard. Je disais, tu le récupéreras tôt ou tard. Je ne sais pas si ça sera dans quel domaine, mais je sais une chose. Les portes sont en train de s'ouvrir. Il y a une saison d'abondance. Ta maison ne manquera de rien. Je disais que ta maison ne manquera de rien. J'ai dit que ta maison ne manquera de rien. Tes enfants ne seront pas bêtes. J'ai dit que tes enfants ne seront pas bêtes parce que les offrandes que tu seras en train de faire dans la construction, ce sont des hôtels, ce sont des esprits qui sont en train d'exister, qui seront en train de te défendre. À chaque fois qu'il y aura quelque chose qui arrive, Dieu sera en train de te préserver. Reçois l'abondance. Je disais, reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Les portes de richesse s'ouvrent. Je dis que Dieu ouvre les portes de richesse avant la fin de l'année 2025. Que Dieu te donne un travail qui change ta position financière. C'est un amen qui me choque. C'est un amen qui me fait mal au cœur. Parce que moi, je suis en train de me voir. D'ici 4 mois, ma position changée. Je vois d'ici 4 mois, ma position changée. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu dépose sur tes mains des richesses de la terre. Que Dieu dépose dans tes mains les richesses de la terre. Que tu sois ici, que tu sois à l'extérieur, l'abondance reste collée à toi. Même quand tu seras dans un endroit le plus reculé du monde, toi tu resteras riche. Dieu n'a pas besoin que tu puisses naître en Israël, Joseph. Même si tu pars en Égypte, tu vas dominer, peu importe tes origines. Reçois cette onction d'abondance. Montre-moi ta main droite. Cette main va commencer à signer des chèques. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit que cette main que tu as levée signera des chèques. Cette main que tu as levée touchera de grandes sommes. Yo, comme la dimension, là, bah, ça comme mot, là, d'accord. Bateau, bah, ça, là, bah, extraterrestre, bah, ça, bah, le je prie le Seigneur que Dieu puisse multiplier chaque chose que tu mettras dans la construction. Que Dieu puisse multiplier chaque épreuve que tu mettras dans la construction. Je lève ma main droite, je déclare que ton compte bancaire sera rempli. Je vois des hommes et des femmes qui vont commencer à prendre. On demande à l'église de tel, moi-même je vais le faire. Aïe, 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 aïe. On demande à l'église de lumière, moi-même je vais le faire. Je vois des gens qui seront en mesure d'offrir une voiture au pasteur. Si tu étais là, tu n'allais pas être comme tu es. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Lève-toi. Dis avec moi, j'entre dans l'abondance. Oh, dis avec moi, j'entre dans l'abondance. L'argent, l'or m'appartient. Je veux dominer en cette saison. Je veux investir dans l'œuvre de Dieu. Et rien ne m'empêchera. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on